Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons préparer des pâtes roulées aux épinards et à la ricotta. Pour faire cette recette, nous allons avoir besoin de pas mal d'ingrédients. Pour cette recette, j'ai décidé de faire mes lasagnes maison, mais bien sûr, vous pouvez les acheter toutes faites, il n'y a aucun problème. Pour commencer, on va faire les pâtes maison et pour cela, nous avons besoin de 4 œufs, une pincée de sel et 400 g de farine. Pour préparer cette farce, nous avons besoin de plusieurs ingrédients, donc de la ricotta, 500 g, de la mozzarella, du parmesan, des épinards, de la muscade, du sel, du poivre, de la sauce tomate et je vais utiliser du râpé aux 3 fromages, mais vous pouvez aussi utiliser du gruyère râpé, il n'y a pas de souci. Nous allons préparer pour finir une béchamel, donc on aura besoin de farine, du lait et de la matière grasse, donc beurre, margarine, à votre choix. On prépare les pâtes. Donc, je vais verser mes 400 g de farine dans mon robot. J'y ajoute mes 4 œufs. Une bonne pincée de sel. J'utilise le crochet de mon robot et je vais pétrir pendant 10 minutes. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez le faire à la main. Ça va être un peu plus physique, c'est tout. Donc les 10 minutes sont passées, je récupère ma pâte. Donc on peut malaxer un petit peu. On ferme une belle boule. Je prends du film alimentaire, hop, et je mets la pâte à l'intérieur. Et je laisse reposer 30 minutes. Je prends une petite casserole et je vais venir mettre mes épinards pour les faire bien décongeler et les cuire un petit peu. J'utilise des épinards surgelés qui sont à la crème, mais bien sûr vous pouvez utiliser des épinards frais que vous ferez cuire au beurre et qu'ensuite vous mixerez ensuite, ou des épinards surgelés nature, il n'y a pas de souci. Et je viens uniquement ajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Mes épinards, c'est bon. Je les coupe et je laisse refroidir. Donc, les 30 minutes se sont écoulées. Je vais retirer mon film. Et je vais séparer la pâte. Voilà. Et donc, je vais fariner mon plan de travail. De pâtes sont faites, je passe à la farce. Je mets la ricotta, 500 g. Je verse la boule de mozzarella que j'ai coupée en tout petits morceaux. Vous pouvez aussi utiliser de la mozzarella râpée si vous le préférez. À vous de voir. Je verse 30 g de parmesan. Je verse 60 g de fromage râpé, mélange de 3 fromages. Donc c'est de l'emmental, de la mozzarella et du masdam. Et si vous voulez mettre que du gruyère râpé, il n'y a pas de problème. J'ajoute mes épinards, ils ont refroidi.
qui va donner un peu de consistance pendant la cuisson. Pour finir, on poivre, on sel, une petite pointe de muscade, je prends ma farce et je viens étaler le long de la bande. On vient rouler. C'est important de bien fariner sa pâte quand on les fait maison, car sinon ça va coller au plan de travail. Voilà, j'ai un gros boudin. On va passer à la partie délicate. Alors, je me rapproche mon plat à four et je viens couper en 3. En 3, c'est pas mal. Alors, veillez à prendre un couteau qui coupe facilement. J'ai une lame en céramique, donc ça coupe très bien. Hop, on prend délicatement notre boudin. Hop. Bon, ça ressemble pas à grand chose comme ça, mais vous verrez, ce sera très bon. Hop. J'ai peut-être mis un peu trop de farce aussi. J'ai peut-être un peu été trop généreuse. Je viens verser ma sauce tomate. Oui, parce qu'en fait, il y a un petit détail que j'ai oublié. J'étais partie dans mon élan. C'est que normalement, je suis censée le mettre dans le fond de mon plat. Bon, j'ai fait un petit peu la boulée, là, j'ai oublié, mais bon, c'est pas grave. Et entre les pâtes, c'est pas un souci. De toute façon, ça reviendra au même. Ce sera bon quand même. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de sauce, en fait, que ce soit un peu sec. Donc, du coup, je vais rajouter 20 centilitres de coulis de tomate dans ma préparation. Et voilà. Et je me lance dans la petite béchamel vite fait. C'est parti. Un petit peu de matière grasse que je vais faire fondre. J'ajoute de la farine, du lait. On mélange au fouet et ce sera parfait. J'ajoute la farine. Il faut savoir, moi quand je fais une béchamel, je la fais au pichon. J'ajoute le lait. Je sèle, je poivre et toujours ma petite pointe de muscade dans la béchamel, c'est indispensable chez moi. Voilà la béchamel qu'on vient de faire et je vais en verser sur le dessus. Et pour finir, pour encore plus de gourmandise qu'il y en a déjà, un peu de fromage râpé, donc gruyère. Moi j'utilise mon 3 fromages, mais vous pouvez utiliser du gruyère râpé, ce sera très bon aussi. On met à cuire pendant 30 minutes à 200 degrés. Et voilà, ça sort du four. Et voici, servi dans l'assiette. Bon, c'est un petit peu fragile, hein, j'avoue. Mais ça sent trop bon. Bon appétit!